Vivre le changement. Ce thème depuis plusieurs dimanches. Ce matin, j'aimerais donner un titre à ce message. Le miracle de Dieu est déclenché par l'homme. Jésus dira à Bartimée, ta foi t'a sauvé. Le miracle opéré par Jésus-Christ a été déclenché par Bartimée. Rappelons ce message de dimanche passé sur ce triptyque « Je crois, je veux et je fais ce que Dieu veut ». Et nous avons vu ensemble que Jésus a demandé à Bartimée de confirmer son « je veux ». Et cette dimension vient du « je crois » qui permet à Bartimée, je rappelle tout ça en quelques phrases, qui permet à Bartimée d'être insolent à l'approche de Jésus, qui permet à Bartimée de rencontrer Jésus par sa foi, par sa volonté, et parce qu'il y a quelque chose de Dieu qu'il avait compris et qui permet à Bartimée de vivre ce miracle. Hébreux 11, verset 6, verset à connaître. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Ça vous a jamais arrêté, ça, ce côté agréable à Dieu? On aurait tendance à dire, sans la foi, on ne peut pas obtenir des choses de Dieu. Sans la foi, notre prière... Voilà, on dit souvent ça. Mais là, ce verset nous dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu, en Jésus-Christ, a rémunéré Bartimée parce qu'il croyait et qu'il cherchait jusqu'à l'insolence à rencontrer Jésus. Ça vous choque pas un peu ce verbe rémunérer? Dieu rémunère la foi en produisant le miracle. Dieu se réjouit quand une personne croit en Jésus-Christ, quand sa foi est active. Cette foi, elle est agréable à Dieu. Dieu a du plaisir à voir la foi de son enfant. Jésus était devant une foule. Il a passé sa journée à parler de tout ce qui était important pour lui, pour que la foule soit enseignée. Et à la fin de cette journée, Jésus était fatigué. On va paraphraser ce texte dans Marc, chapitre 7, versets 24 à 30. Et il désirait se cacher. Il avait trouvé une petite chambre pour pouvoir se reposer et s'écarter un peu de toute cette foule. Mais le texte nous dit que ça n'a pas duré longtemps. Il n'y avait pas des paparazzis, mais il y avait une femme qui voulait à tout prix rencontrer Jésus. C'était une femme qui n'était pas du tout du peuple juif. C'était une femme étrangère, une grecque, une syrophénicienne, qui avait des croyances totalement opposées à ce que Jésus enseignait. Et cette femme étrangère vient importuner Jésus, vient le déranger, permettez-moi d'aller un peu plus loin, vient l'enquiquiner.
Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé, ça m'est déjà arrivé. Voilà, je suis fatigué, je veux faire une sieste. Et au moment où je m'allonge, dring, le téléphone sonne. J'ai deux solutions. Soit je dis, oh, il y a un répondeur, ou je vais décrocher. Et parfois, on dit, ce téléphone, si ça pouvait ne pas exister. Mais là, Jésus, fatigué, vraiment épuisé, il veut se mettre à l'écart et il ne peut pas parce que cette femme vient frapper à sa porte. Il connaissait cette femme. Jésus savait d'où elle venait. Et il connaissait son cœur aussi. Mais dans ses propos, il va être vraiment choquant. Il va la traiter de petit chien. Ce n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux chiens. Ça pourrait nous paraître indélicat, même provocateur. Si j'étais à la place, je ne sais pas si vous mettez à la place de cette femme et qui pense que Jésus va venir vers elle, les bras ouverts, et qui va dire « Qu'est-ce que tu veux ?» Et puis hop, l'affaire est réglée et je retourne me reposer. Non, Jésus, il veut enseigner quelque chose. Il veut enseigner quelque chose aux disciples qui sont là et il va lui un peu la bousculer dans sa personne, dans son être intérieur. Et je me connais, je sais que j'aurais dit à Jésus, tu ne crois pas que tu vas un petit peu loin là ? Moi j'ai des problèmes et puis toi tu viens quelque part comme me rejeter. Mais cette femme, elle est pleine d'intelligence, pleine de tact, et elle va lui dire une parole qui parle bien de son cœur, qui définit véritablement la dimension de ce qu'elle croit concernant Jésus. Elle lui dira, oui Seigneur, c'est vrai, j'ai pas le droit puisque je ne suis pas du peuple juif et Jésus n'est pas encore mort, la nouvelle alliance n'est pas encore mise en œuvre. On est sous la loi et le peuple juif est un peuple à part. Elle dit oui, je ne suis pas de ce peuple-là. Et elle reprend cette même expression que Jésus en lui disant, mais les petits chiens, ils vont sur la table et ils prennent les miettes des enfants. Et c'est cette phrase qui va faire la différence. Si cette femme avait réagi comme moi, elle n'aurait pas obtenu une réponse à sa prière. Mais cette parole, pleine de sagesse, pleine d'intelligence, pleine de tact, de logique et de foi, va déclencher le miracle. Jésus lui dira, à cause de cette parole. Et moi je fais waouh. À cause de cette parole, va. Le miracle est déclenché. Le démon est sorti de ta fille. Ta fille qui était folle, elle est revenue à la raison. La puissance qui la tenait enténébrée, qui la tenait dans des chaînes que personne ne pouvait détacher, à cause de cette parole, le miracle est déclenché. Alléluia. Une parole de foi déclenche le miracle. Une parole de foi est détonateur de la puissance de Dieu. Alléluia. À cause de cette parole.
Dans chaque démonstration de puissance, il y a un enseignement de Jésus. Dieu ne fait jamais rien pour rien. Je vais le dire autrement. Dieu ne nous guérit pas pour nous guérir. Dieu nous guérit, Dieu fait le miracle pour une dimension, une découverte, une dimension de sa personne. Plus que l'accomplissement du miracle, Jésus démontre une facette de son œuvre de puissance. À l'époque, comme je disais tout à l'heure, ce miracle d'une femme grecque, païenne, étrangère, qui n'a pas droit, ça c'est dans la tête de tous les religieux, qui n'a pas le droit aux bénédictions. C'est inconcevable, inimaginable. Mais Dieu prépare en Jésus-Christ. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, Jésus, il prend des gros risques. Parce que la majorité des gens qui l'entourent, ils ne comprennent pas. Ils ne saisissent pas ce que Dieu fait. D'ailleurs, pas étonnant que les religieux de l'époque vont cataloguer Jésus comme l'ami des publicains, des gens de mauvaise vie, parce qu'il fait des choses qui sont dérangeantes. Pour cette femme, pour la prostituée, pour ce voleur, ce fameux Zachée, pour ce paralytique, et bien d'autres qui ne méritaient pas le miracle. Mais ils ont déclenché, par une phrase, par un geste, une foi qui sauve, a déclenché ce miracle. Alléluia. Le plus grand miracle que Dieu ait pu faire dans ma vie, dans la plupart de ceux qui ont dit un jour à Jésus, « Oui, Seigneur, je veux te suivre », le plus grand miracle, c'est la nouvelle naissance. Vous êtes d'accord avec moi? Et ce qui nous est introduit dans la parole de Dieu concernant la nouvelle naissance, c'est le dialogue que Jésus a avec Nicodème. Et Jésus dit à Nicodème, en vérité, je te le dis, Jean 3, verset 3, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et Nicodème, dans cette conversation avec Jésus, est bien embarrassé par cette réponse, et il va répondre à Jésus par une question pleine de doutes, un mot savant, dubitative. Il dit comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Et Jésus explique à Nicodème qu'il existe une naissance naturelle qui a un commencement et qui a une fin. Et puis, il dit aussi qu'il existe une autre naissance qui est une naissance surnaturelle qui n'a pas une origine et qui n'a pas de fin. Elle parle de la naissance par le Saint-Esprit. Et c'est une chose qui parle d'éternité, ni commencement, ni fin. La naissance de l'Esprit, la nouvelle naissance, donne à l'homme limité dans le temps une dimension d'éternité. Ni commencement, ni fin. Et Jésus va donner une image à Nicodème en parlant du vent. Le vent, il souffle où il veut, tu en entends le bruit, tu ne sais pas d'où il vient et ni où il va.
mais il en est ainsi de l'homme qui est né de l'Esprit. Cette nouvelle naissance, cette naissance de l'Esprit est un miracle, frères et sœurs. Et c'est certainement le plus grand des miracles qui s'est opéré dans celui et celle qui, par une phrase, par une parole, par un geste, a déclenché dans sa vie cette dimension de la vie, de l'Esprit, cette dimension d'éternité. Beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes ont entendu le beau message de l'Évangile. Beaucoup, comme Nicodème, se sont interrogés. Ils n'ont pas bien saisi toujours ce que Jésus voulait dire sur le salut, sur cette nouvelle naissance. Beaucoup restent avec cette conception un peu cartésienne et donnent à Jésus, à la Bible, une place honorable, mais dans une dimension humaine. Mais ne veulent pas ou ne peuvent pas considérer la puissance de Dieu à sa pleine valeur. Impossible pour eux d'imaginer de pouvoir naître de nouveau. Et ces personnes, nous les avons parfois côtoyées, nous avons rencontré, nous avons témoigné. Elles nous ont dit « Ah oui, ce que tu dis, c'est bien. Ah oui, je suis d'accord avec toi. J'ai tout compris dans ma logique. » Mais quand il a fallu dire « Je veux », je crois, je veux, et je te donne ma vie. Ce qui va déclencher ce miracle de la nouvelle naissance. L'apôtre Paul dira aux Romains, chapitre 10 et verset 9, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Jeune homme, jeune fille, toi qui viens à l'église depuis ta tendre jeunesse, toi qui connais toutes les histoires de la Bible, qui pourrait citer tous les héros, qui pourrait même venir sur l'estrade et raconter les beaux exploits de David. Tout ça, c'est bien. Mais si ça s'arrête là, ça ne sert à rien. Parce que ce n'est pas parce que tu connais l'histoire que tu déclenches le miracle dans ta vie. Et ce matin, j'aimerais interpeller chaque jeune, tous ceux qui n'ont pas encore fait, comme cette femme. Cette femme, elle avait le droit à rien. Sa vie, elle n'était pas carrée. Il est possible que dans la semaine, tu aies fait des bêtises. Peut-être même que tu as accepté, sans le dire à papa, maman, le petit joint. Ou que tu aies flirté et que tu viennes ici en disant « j'y ai pas droit ». Cette femme, elle avait le droit de rien. Mais elle a été insolente. Et j'aimerais ce matin que tous ceux et toutes celles qui n'ont jamais osé être insolents devant Dieu, de dire ce matin, ma vie n'est pas carrée. Je n'ai pas le droit, et je peux le dire ce matin, je n'avais pas le droit non plus. Mais oser. Et on va prendre quelques instants, si vous le voulez bien. Juste pour tous ceux et toutes celles qui n'ont pas encore donné leur cœur à Jésus. Pour toi, jeune homme, jeune fille, pour qui ça te semble peut-être bon pour tes parents. Mais ce matin, j'aimerais te donner une occasion. Vous êtes d'accord? Vous, frères et sœurs, qui avez donné votre cœur au Seigneur. On va prendre quelques instants pour notre jeunesse. Je passe les livres sur votre cœur.
Moi, je souffre de tous ces jeunes que j'ai vus passer dans l'église, qui connaissent la parole de Dieu, qui connaissent la Bible, mais qui n'ont jamais prononcé cette phrase qui déclenche le miracle. Alors, si vous voulez bien, on va fermer nos yeux. On va prier maintenant pour notre jeunesse. Ensemble, on élève notre voix. Et si ce matin, il y a un jeune qui a envie de vivre le miracle, alors je ne vais pas lui demander de venir sur l'estrade, je ne vais pas lui demander d'apporter son témoignage. Je vais juste lui demander de lever sa main et dire, Seigneur, moi je veux vivre le miracle. S'il y a une main qui se lève, il y aura de la joie dans le ciel, mais il y aura surtout de la joie dans mon cœur aussi. Et puis, s'il n'y a aucune main qui se lève, on continuera à prier pour chacun des jeunes. On va laisser la liberté à chaque jeune de prendre une décision pour Jésus ce matin. J'aimerais que le cœur soit bousculé au plus profond des entrailles pour qu'il dise, Seigneur, je vais oser être impertinent et te dire, Seigneur, je veux voir ta gloire dans ma vie. Je crois que tu es mort pour moi. Je crois que tu as payé cher pour moi. Moi qui fais des bêtises, moi qui marche pas droit, moi qui cache des choses à mes parents, moi qui fais des choses qui sont pas nommables. Et je n'oserais même pas dire ce matin ce que j'ai fait. Mais Seigneur, là dans mon intimité avec toi, Seigneur, je veux te dire, change mon cœur. Seigneur, je te prie maintenant, dans le nom de Jésus mon Sauveur, sur l'appui de ta parole, Seigneur, sur ces choses qui sont sûres et certaines, qu'il n'y a aucun doute que cela est possible ce matin. Seigneur, il y a un cœur dans cette assistance. Il y a plusieurs cœurs dans cette assistance qui ont besoin de voir le miracle dans leur vie et qui maintenant vont prononcer, Seigneur, et il y a une main, deux mains qui s'est levée et qui veulent vivre, alléluia, qui veulent vivre cette nouvelle naissance. Alors Seigneur, tu produis les miracles dans leur cœur, tu les fortifies. Seigneur, on veut les entourer, on veut les bénir, on veut que Seigneur, ce matin, il y a un véritable changement. Ce ne soit pas quelque chose de naturel, mais de surnaturel qui vient de toi, qui vient d'en haut. À toi la gloire. Merci Seigneur, alléluia. On peut applaudir notre Seigneur, béni soit son nom. Je crois que Dieu fait des miracles ce matin. Je crois que Dieu accomplit des œuvres dans le cœur de nos jeunes, alléluia. Et il va continuer cette œuvre parce que nous allons continuer à intercéder jusqu'à l'insolence pour eux. Amen, gloire à Dieu. Si Dieu opère des miracles par la nouvelle naissance, il y a aussi dans cette vie d'enfant de Dieu une nécessité, j'allais dire quasi permanente, d'exprimer une confession, un témoignage vivant et pratique de notre foi, parce que notre vie d'enfant de Dieu, né de nouveau, elle va vivre des changements successifs. Et ces changements successifs seront opérés de manière surnaturelle par le Saint-Esprit, parce que nous allons confesser quelque chose qui sera montré par Dieu et par le Saint-Esprit dans notre vie. Paul écrit aux Corinthiens, dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 3, verset 17, « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. » Là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Pas la liberté pour faire n'importe quoi, hein, mais une liberté pour être transformé jusqu'à ressembler dans notre vie de chaque jour à ce que Jésus serait à notre place. Et cette transformation,
elle est possible quand nous sommes libres. C'est-à-dire quand nous ne sommes pas enchaînés, quand nous ne sommes pas pris par des choses qui nous rendent esclaves. Comme nous l'avons chanté ce matin, nous proclamons, Seigneur, je suis enfant de Dieu, je ne suis plus esclave de la peur. Moi, j'aurais aimé qu'il y ait d'autres, parce qu'il y a d'autres esclavages, hein, la peur, certes, mais il y a aussi d'autres esclavages qui viennent là dans notre cœur, dans notre vie, et qui nous empêchent d'être transformés de gloire en gloire. Nous pouvons peut-être, ce matin, nous interroger de manière personnelle sur de longues périodes d'enfants de Dieu où nous n'avons pas vécu de transformation pour ajouter à une dimension de gloire une autre dimension de gloire. Et c'est là où la vie de l'enfant de Dieu, elle est pleine d'enthousiasme, c'est motivant, c'est pas stagnant, c'est pas plateau la vie de l'enfant de Dieu. La vie de l'enfant de Dieu, c'est une vie qui va passer d'une gloire à une autre gloire et encore une autre gloire, de cette gloire de Dieu qui va être manifestée dans nos cœurs et dans nos vies. Et dans la présence du Saint-Esprit, son œuvre nous fait vivre une dimension de gloire qui s'ajoute à une autre dimension de gloire, et qui s'ajoute encore à une autre dimension de gloire. Et c'est ça la normalité. Le Saint-Esprit est un esprit dynamique. Ce n'est pas un esprit qui est monotone. C'est un esprit de puissance, de vie. Et quelque chose qui vit, c'est quelque chose qui se développe. Ça part d'un petit bourgeon, et puis ça finit par être une magnifique fleur, et puis ça finit par produire des grains qui vont reproduire des fleurs et qui vont regermer. Et c'est une vie. Il y avait un vieux chant qui disait « Ma vie est comme un jardin de roses ». Et j'aimais ce chant parce que, bon, c'est un peu poétique, mais j'aime ce regard. Ma vie est comme un jardin de roses qui s'élève en harmonie. Et c'est ça la vie, la vraie, véritable vie d'un enfant de Dieu. Alors, dans ces transformations, il y a peut-être quelque chose que nous n'aimons pas. Ce que j'ai remarqué, c'est que nous, les hommes, on n'aime pas les changements. On aime bien les habitudes. Ce matin, alors qu'on avait défini le fait qu'il y ait quelqu'un qui nous place, il y a une sœur qui est venue me dire, elle dit, oh, mais on n'aime pas être assis à une place qui n'est pas la nôtre. Hein. On n'aime pas les changements. Et la transformation qui est opérée par le Saint-Esprit, c'est pas des petites choses, c'est puissant. Et parfois, Dieu utilise des moyens, parce qu'il ne peut pas faire autrement, qui sont bousculants. Moi, je suis toujours interpellé par ce que Dieu a permis à Job. Sauf qu'à la fin de cet épisode, que je ne souhaite à personne et que je ne me souhaite pas non plus, mais ça n'empêche qu'à la fin de cet épisode douloureuse, dramatique, avec une transformation brutale, avec un écroulement de toutes les fondations sur lesquelles il pouvait s'appuyer, Job dira « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. » Waouh! Quelle dimension de gloire Job a pu connaître dans un épisode de sa vie qui était certes brutal. Je peux vous poser une question, vous ne répondez pas parce que ça va être compliqué que tout le monde réponde. Mais c'est important de nous poser cette question. La dernière fois que j'ai été transformé par le Saint-Esprit, c'était quand? Est-ce que tu te souviens le jour de ta
dernière interpellation du Saint-Esprit, te disant, là, Jean-Pierre, il faut que ça change. Et qu'est-ce que j'ai fait avec ça? Quand Dieu a-t-il mis le doigt sur un domaine de notre vie où il attend une confession pour pouvoir accomplir le miracle de la transformation? Certains chrétiens pensent qu'il y a eu une transformation il y a 50 ans, lorsque j'ai donné mon cœur au Seigneur, je suis né de nouveau, et depuis, il n'y a plus de transformation. Pourtant, dans les cycles de la vie, on trouve tout à fait normal qu'un enfant naisse, qu'il grandisse, qu'il devienne adulte, qu'il vieillisse. Et dans la foi, dans notre vie avec Jésus, il n'y aurait pas ces transformations, et je peux vous assurer, et demandez-le à tous nos ados ce matin, que la transformation de bébé à petit enfant pour venir à ado, ça crée des sérieuses douleurs articulaires, ça grandit, ça fait mal aux jambes, et puis il y a des choses qui nous dérangent, et c'est ça la transformation. C'est pas quelque chose de cool. C'est quelque chose qui bouscule. Des hommes de Dieu, dans la Bible, choisis par Dieu, n'ont pas su confesser leur misère et ont fini tristement, voire dramatiquement. Je pense au roi Saül, toujours avec des bonnes excuses pour ne pas vivre ces transformations. Quelle fin, quelle triste fin. C'était un homme choisi par Dieu, qui a commencé avec un cœur selon le cœur de Dieu. Mais Saül n'a pas su saisir ces interpellations de la part de Dieu. Il a toujours trouvé une bonne excuse humaine. Et là, reconnaissons-le. En tout cas, je le reconnais pour ma part. Chaque fois où je vais être interpellé pour quelque chose que je ne fais pas bien, je vais essayer de trouver un bon responsable. Ce n'est pas la faute à moi si je suis comme ça. C'est une chanson qui dit ça, je crois. C'est la faute de mes parents, c'est la faute d'un tel, de mon enfant, de ma femme, de mon mari. On a tous trouvé des bonnes excuses. Et là, nous sommes sur des fins dramatiques. J'aime ces hommes comme Abraham, comme David, qui, ils n'étaient pas parfaits. Hein. Abraham, l'ami de Dieu, il en a fait des bêtises. Hein. Il en a raconté des petites histoires pour essayer d'arranger les choses. Mais Abraham, comme David, dramatique David. Je suis sûr que si David était là au milieu de nous aujourd'hui, on ne lui donnerait jamais le pardon. Disqualifié. Mais Dieu a produit le miracle dans la vie de David parce qu'il a confessé. Il a donné cette parole qui permit à Dieu d'accomplir le miracle. Quand nous sommes capables, quand nous sommes vrais avec nous-mêmes, quand nous sommes vrais et que nous sommes face à Dieu et que Dieu met devant nos yeux quelque chose qui a besoin d'être transformé, alors Dieu peut accomplir le miracle dans notre vie. Et une vie d'enfant de Dieu, ce n'est pas une vie stagnante. L'enfant de Dieu qui reste sur une vie plateau, qui ne voit jamais de changement dans sa vie, en tout cas, ou qui n'en veut pas, il est en danger. S'il y a longtemps que le Saint-Esprit
ne t'a pas interpellé, il y a un véritable danger. Soit tu es sourd, soit tu n'es pas sur le bon chemin. Mais si tu es sur le chemin de la vérité et de la vie, si tu marches avec Jésus, si le Saint-Esprit habite en toi, si tu es une maison de Dieu, oh, le Saint-Esprit ne peut pas te laisser tranquille 5 minutes parce que toi et moi, on n'est pas parfaits. Parce que toi et moi, on a besoin de vivre des gloires sur gloire et grandir dans ces choses glorieuses en Jésus-Christ et de vivre cette vie dynamique qui nous amène à être de plus en plus zélés, de plus en plus enthousiastes pour remporter cette belle victoire. L'apôtre Paul était lui-même interpellé par ses faiblesses. Et il écrira aux Philippiens au chapitre 3, au verset 12, « Je n'ai pas encore remporté le prix. Je n'ai pas encore atteint la perfection. Mais je mets toute mon énergie, tout mon cœur pour mettre en œuvre ce que le Saint-Esprit montre en moi qui a besoin d'être transformé. Je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. » Je me souviens de cet homme qui était au chevet de la mort. Un homme de Dieu, et il me dira que dans ses dernières minutes de vie, il était encore interpellé par le Saint-Esprit. Et que dans les dernières minutes de sa vie, il était encore en train de vivre une gloire vers une autre gloire. Jusqu'aux dernières minutes de notre vie, nous pouvons vivre cette vie dynamique de gloire en gloire. Si nous nous laissons interpeller par le Saint-Esprit et si nous confessons, si nous prononçons cette parole qui déclenche le miracle. Alléluia. Et j'imagine que cet homme est entré dans la gloire de Dieu avec un cœur réjoui parce que les dernières minutes de sa vie, il était encore dans cette dimension. Comme Paul, nous avons été saisis par Jésus. Nous avons été saisis par le Saint-Esprit. Et je peux vous donner une bonne nouvelle. Il ne nous lâchera pas. Alléluia. Il n'en a pas fini avec nous. Il continuera à être insolent avec nous pour nous amener à une dimension de gloire que nous n'avons jamais connue jusqu'à ce jour. Et Paul, qui était dans cette dynamique de vouloir cela aussi, il dira « Je traite durement mon corps, je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Paul est intransigeant avec sa vieille nature. Et il ne laissera pas sa vieille nature prendre le dessus. Il veut que le Saint-Esprit parle, il veut que le Saint-Esprit mette le doigt sur ces domaines particuliers de sa vieille nature, afin qu'il y ait une réaction en lui et qu'il y ait cette soumission au Saint-Esprit pour dire « Oui, je suis d'accord, Seigneur, ce point-là, tu peux le changer dans ma vie. » Alléluia. Parce que Paul n'a jamais voulu régresser. Paul n'a jamais voulu stagner. Il voulait continuer à grandir en Christ de gloire en gloire. Alléluia. Moi, je bénis Dieu parce que, bon, je suis pas jeune, je ne suis pas encore très vieux, mais dans cet âge je me dis, dans ma vieillesse, là, dans cet avenir qui est devant moi, il y a de belles choses à vivre. Et je voudrais dire à nos frères et sœurs qui ont un certain âge qu'il y a encore de belles choses à vivre en Jésus-Christ. Alléluia. Et que ce n'est pas fini. Et que jusqu'à la fin, nous pouvons être transformés de gloire en gloire. Alléluia.
Et pour ceux et celles qui sont inondés par les choses de la vie, vous savez, ces activités qui nous emmènent, qui nous empêchent de nous arrêter quelques instants, d'entendre le Saint-Esprit, j'aimerais vous dire de prendre un peu de temps, quelques minutes pour dire « Seigneur, parle-moi et dis-moi ce matin, qu'est-ce qui doit changer dans ma vie ?» Et je veux confesser pour que le miracle se produise dans ma vie, pour que je puisse voir une plus grande dimension de gloire dans ma vie. Alors, oui, je veux, Seigneur, que ce changement s'opère de manière surnaturelle, parce que je vais te confesser la faiblesse qui est manifestée par le Saint-Esprit dans ma vie. Alléluia, alléluia. Et je terminerai par le dernier point qui concerne davantage l'Église, dans cette même dimension de cette Église qui va confesser collectivement pour vivre le miracle et pour être une Église vivante. Une Église qui ne reste pas stagnante. Une Église qui continue à se développer dans la manifestation de la gloire de Dieu. Dans ce corps de Christ qui va être un exemple, un témoin, un phare dans la nuit, parce qu'il va briller de plus en plus fort. Oui, les ténèbres s'apesantissent. Oui, le monde est de plus en plus fermé à l'évangile, mais c'est là où l'Église doit manifester encore plus de clarté, encore plus de gloire, pour que le monde puisse, malgré les ténèbres, malgré ce brouillard qui voile la vérité, des hommes et des femmes puissent entendre et connaître l'Évangile. Alléluia. Paul écrit aux Philippiens, au chapitre 1er, et au verset 9 jusqu'à 11, « Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. » Qu'est-ce qu'il écrit bien, l'apôtre Paul? Vous ne trouvez pas? Oh, ces paroles, moi, je les lis, je les relis, et je les trouve vraiment bien écrites, puissantes, profondes. Paul ne prie pas pour une croissance numérique. Bon, alors, reconnaissons-le, j'en fais partie de cela. On aime bien quand on voit l'Église qui grandit d'une façon numérique. Et c'est bien, hein, je pense que c'est une bonne chose, mais ce n'est pas ça la priorité. La dimension numérique, elle vient en dernier. Ce qui est important, c'est ce que l'apôtre Paul demande pour l'Église. C'est une croissance qualitative. Ce développement de l'amour, on a prêché sur l'amour, hein. Il y en a eu des messages sur l'amour. Mais ce n'est pas une question de cet amour, émotion. L'apôtre Paul dit quelque chose d'intéressant. Il dit voilà, que c'est un développement de cet amour en connaissance et en pleine intelligence. C'est-à-dire que ça englobe et le cœur, mais aussi la tête. Et pour développer une œuvre, quelle qu'elle soit, il faut s'interroger sur cette dimension de où est-ce qu'on en est vraiment ? Où est-ce qu'on en est vraiment au sein de l'Église sur cet amour qui augmente en connaissance et en intelligence? Dans le monde séculier, chaque année, je vivais quelque chose que je n'aimais pas du tout, mais que je savais nécessaire, indispensable pour vivre une belle croissance. On appelait ça un audit. Ah, qu'est-ce que j'aimais pas ça. Mais quand un audit était bien fait, on pouvait mettre en place des choses bien structurées et on pouvait connaître des résultats encourageants. Mais dans l'Église,
Comme dans nos vies personnelles, tout à l'heure on parlait de nos vies personnelles, mais c'est là encore plus difficile dans l'Église. C'est dans l'Église, on a tendance à être dans le côté feutré. On va vivre des choses qui ne sont pas bien, mais on ne va pas vraiment le dire. Ou alors, si on le dit, on va le dire mal. Et je peux parler ce matin de manière très ouverte parce qu'il n'y a pas, au sein de l'Église de Vernon, des problématiques graves. Et c'est dans ces temps de paix où on peut ensemble non seulement être enseigné, mais aussi réfléchir, méditer. Parce qu'il n'y a pas aujourd'hui de conflit, en tout cas à ma connaissance. Et c'est pourquoi je me sens non seulement libre par rapport à ça, mais aussi libre parce que le Saint-Esprit en moi me bouscule pour que, à un moment donné, l'Église se dise, mais où est-ce qu'on est là? Où en est-on? Dans cette manifestation de l'amour plein de connaissances et d'intelligence. Et Paul, quand il écrit à cette belle église de Philippe, parce que si vous lisez l'épître de Paul aux Philippiens, vous vous rendez compte que c'est une belle église. Il y a des églises comme ça que j'aime, et l'église de Philippe m'enthousiasme. Mais Paul dit, voilà, le premier thème sur lequel vous devez veiller, certainement le plus important et le plus difficile, c'est d'une manière collective de réaliser si notre amour augmente en connaissance et en intelligence. Paul rejoint la pensée de Jésus qui dit dans Jean 13, 34 et 35, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns envers les autres. » Jésus, l'apôtre Paul, veut simplement nous dire que pour briller dans ce monde de ténèbres, pour que le monde voie qu'il y a au sein de cette église de Vernon la vérité, il faut que notre amour augmente. Et il n'y a pas de dose finale à l'amour agapé. C'est une dimension qui n'est pas mesurable que cet amour agapé. Et on ne peut pas se satisfaire de ce que nous vivons aujourd'hui. Même si ce que nous vivons, c'est bien et c'est bon. Je témoignais, et notre sœur Madame Dru et sa fille pourraient le dire, avec mon épouse, on témoignait disant, l'église de Vernon, nous l'aimons. Nous l'aimons, voilà, avec tout notre cœur. Mais je suis persuadé que ce n'est pas le top du top. Il y a quelque chose encore plus grand. Et ce matin, nous pouvons nous dire, est-ce que j'aime l'église de Vernon? Est-ce que j'aime mes frères et sœurs? Dans quelle dimension je les aime? Et est-ce que je peux les aimer un petit peu plus? Quand on commence à s'interroger sur l'Église, on a une fâcheuse tendance, et c'est assez généraliste, une fâcheuse tendance à chercher un coupable. S'il n'y a pas d'amour, c'est à cause de lui. S'il n'y a pas de ça, à cause de... Nous étions dans une petite église il y a bien longtemps de cela. Et l'église,
ça ne marchait pas bien. Il y avait au sein de l'Église une pensée, on n'a pas assez de la présence de Dieu, tout ça. Et il y avait de la satisfaction dans les cœurs. Alors, il y avait les frères et sœurs qui s'interrogeaient. Puis un jour, il y a un frère important dans l'Église qui va voir le pasteur et dit « Moi, je sais. Je sais que dans l'Église, il y a un interdit. » Ah bon? Le pasteur, oui. Il y a dans l'Église une femme qui coupe les cheveux des femmes. Oui, mais à l'époque. Et il ajoutait, si votre femme se fait couper les cheveux par cette femme, je quitte l'Église. 10 ans plus tard, la femme de ce bien-aimé frère se faisait couper les cheveux, pas par ma femme, par une autre coiffeuse. Quand quelque chose ne va pas, on cherche un coupable. Et c'est là l'erreur. Ah, il faudrait plus d'amour. Alors il faut juste confesser ensemble, Seigneur. On ne veut pas chercher un coupable. On veut juste prononcer cette phrase qui va déclencher le miracle. Alléluia. Et il y a des transformations qui se produisent dans le cœur de l'Église. Il est intéressant pour cela, frères et sœurs, de nous arrêter. Vous savez, on a cette tendance à prier, dire Seigneur, envoie un réveil dans notre pays. Vous n'avez jamais prié comme ça? Moi, j'ai prié comme ça. Seigneur, envoie un réveil sur la ville de Vernon. Et c'est une belle prière. Mais c'est vrai où ça commence, ce réveil? Ici. Dans le cœur de l'Église. Dans le développement de l'amour de Dieu dans nos cœurs, en disant, Seigneur, moi j'aime l'Église, mais sur ce point-là, tu me montres. Alors, oui, je confesse, Seigneur. J'aime une partie de l'Église, en fait. J'aime pas toute l'Église. Ou j'aime l'Église quand elle fait ça, et j'aime pas l'Église quand elle fait ça. J'aime l'Église, mais quand je suis loin d'elle. Pardonnez-moi, vous qui êtes derrière les écrans. Mais on ne peut pas manifester l'amour de Dieu derrière un écran. C'est lorsque on est ensemble, à travailler dans l'œuvre de Dieu, à transpirer, à user les genoux dans la prière, à user nos chaussures dans l'annonce de l'Évangile, à travailler, à faire chauffer nos méninges et pour dire, Seigneur, comment on peut être plus pertinent dans notre génération? Tout ça parce qu'on aime l'Église, parce que l'amour de l'Église dans nos cœurs augmente. Alléluia. Ce n'est pas étonnant que dans la première lettre écrite aux églises dans l'Apocalypse, on parle de l'église d'Éphèse qui avait perdu son premier amour. C'est tellement facile. Tellement facile. Et le Seigneur reprend cette église en lui disant, c'est dramatique. Parce que si tu ne retrouves pas ton premier amour, vous savez ce qui va se passer? J'ôterai ton chandelier. Waouh! Manifestation de la présence de Dieu, la présence du Saint-Esprit.
Frères et sœurs, le temps passe, je demandais aux musiciens et aux choristes de revenir me rejoindre. J'aimerais qu'on prenne un temps devant Dieu. Que l'on soit derrière l'écran, ou que vous soyez ici présents dans ce lieu. Je crois, mes frères et sœurs, que ce que Dieu nous a donné, nous pouvons bénir le Seigneur pour ce que nous avons reçu jusqu'à ce jour. Et de ce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Amen. Mais si il n'y a pas cette soif de connaître mieux et de connaître plus, nous allons perdre ce que nous avons reçu. Et si nous ne récupérons pas ce que nous avons reçu, nous allons perdre encore plus. Nous allons perdre la présence du Saint-Esprit. J'ôterai ton chandelier. Personnellement, je déclare devant vous et devant Dieu, Seigneur, je ne veux pas vivre ça. Je veux vivre l'Église où l'amour de Dieu augmente en connaissance et en pleine intelligence. Alléluia. Vous êtes d'accord de prier avec moi maintenant, alors que le groupe de louanges va nous conduire dans un chant. Nous allons prier juste en silence, alors que le groupe va entonner le chant. Avec cette prière qui dit, Seigneur, je viens de comprendre quelque chose. En tout cas, si c'est vrai. Je viens de comprendre qu'il y a longtemps que je n'ai pas connu de transformation dans ma vie et que ce n'est pas normal. Je viens de comprendre, Seigneur, que j'aime l'Église, mais il y a un amour bien plus grand que je veux découvrir. Je confesse, Seigneur, que c'est limité. Et ça ne me pousse pas à être toujours présent, ni à être interpellé par les besoins. C'est peut-être juste pour... J'aime l'Église parce qu'elle m'apporte quelque chose. Seigneur, ce matin, touche mon cœur. Touche le cœur de mon frère, de ma sœur, touche le cœur de l'Église. Et que nous puissions, chacun pour notre part, Seigneur, prononcer cette parole qui produit le miracle. Comme une nouvelle naissance. Comme un nouveau chemin. C'est comme une nouvelle dimension de ta gloire. Pour nos vies et pour ton Église. Seigneur, bénis-nous ensemble. Et que ces choses soient une réalité dans nos cœurs et dans nos vies. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur.